On prend la direction de Tokyo pour aller voir Marie Linton. Marie, les places asiatiques sont ouvertes actuellement et elles donnent des signes très clairs de fébrilité. Oui, même plus que ça à Tokyo, hein, c'est réellement la dégringolade à la bourse de Tokyo. Moins 6% pour le Nikkei, l'indice phare de la bourse de Tokyo, qui avait pourtant ouvert en légère hausse ce matin. Mais depuis 1 heure environ, c'est la chute libre véritablement. Et cette tendance baissière se confirme sur les autres places asiatiques. À Singapour, moins 1,4% et à Hong Kong, moins 2,3%. C'est les derniers chiffres que j'ai pu me procurer. Du fait de l'incertitude autour du Brexit ou non, les fluctuations sont aussi importantes sur le marché des changes, avec le yen qui a continué à s'apprécier face à l'euro aujourd'hui. Le yen qui sert toujours habituellement de valeur refuge pendant les périodes de forte turbulence, et on peut dire que c'est le cas aujourd'hui. Marie, pourquoi est-ce que la crainte d'un Brexit inquiète ces marchés asiatiques ? Bien, le plus gros souci au Japon, c'est réellement la hausse du yen et qui pénalise directement les exportateurs comme Toyota ou Sony par exemple. Donc la Banque du Japon et le gouvernement veulent absolument que le yen se maintienne à un niveau raisonnable, même quand tout le monde achète du yen. D'ailleurs, le ministre des Finances japonais a déjà prévenu qu'il était prêt à intervenir sur le marché des changes si le yen montait trop haut à cause d'un éventuel Brexit. Alors l'autre source d'inquiétude, c'est que le Japon est un gros investisseur au Royaume-Uni. Les entreprises japonaises assurent directement ou indirectement 140 000 emplois dans le pays. Donc le Premier ministre Shinzo Abe, de même que le syndicat patronal, se sont tous exprimés plusieurs fois en faveur d'un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne.